Alors yo tout le monde, j'espère que tu vas bien, moi pour ma part ça va super bien. Alors si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner. Donc aujourd'hui nous allons parler de 5 choses qui sont étonnantes au Japon. Donc c'est parti juste après l'intro, c'est parti. Alors en premier, nous allons parler des toilettes japonaises. Donc les Japonais ont deux types de toilettes, les toilettes turques. Tu vois les toilettes un peu comme les blédards. Tu vois au bled, tu viens du bled, du Congo, du Maroc ou de n'importe. C'est très bien les toilettes, comment ils sont bizarres et il y a plein de merde. Ouais, c'est bien. C'est le détail, il est bizarre. Et donc ils ont aussi l'autre toilette, les toilettes classiques japonaises. Donc les toilettes classiques japonaises, c'est pas des toilettes que tu vas voir comme en Belgique, en France. Non, c'est différent. En fait, eux, ils ont une espèce de touche. Il y a une touche pour le popo, une touche pour la musique. Oui, parce que j'ai vu qu'il y avait de la musique. On peut mettre dans les toilettes, on peut mettre des musiques. Ah, c'est nouveau ça. On peut mettre des musiques. Et il y a aussi un espèce de tuyau. Je sais pas, il y a un tuyau comme ça qui vers la cuvette et tout. Et genre, si tu appuies vers le bouton bleu, ça va nettoyer tes fesses en fait. Non mais vraiment, les Japonais, ils inventent ces trucs. Moi je te jure, ils vont mettre un bouton où genre, à un moment donné, il y a des tentacules. Non, pas des tentacules. Il y a des mains qui vont sortir, ils vont commencer à te toucher là. Ils vont te faire de la rotation inversée dans tes fesses. Non, franchement, c'est bien que les Japonais, ils ont créé ça, mais c'est un peu bizarre en fait. Toi t'es là, t'arrives au Japon, tu te dis ah moi je vais voir les toilettes japonaises. Tu vois qu'il y a deux types de toilettes japonaises, les toilettes turques classiques comme les africains, tu vois les toilettes bizarres là. Et il y a des toilettes classiques japonaises où il y a l'espèce de truc qui sort là. Et ben là tu vas te dire ah mais c'est quoi ça, moi je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça, il y avait des bails comme ça au Japon. Alors le deuxième, les portes automatiques au Japon. Donc comme tu sais, les Japonais en technologie sont vraiment très rapides. Déjà, ils ont déjà des robots et tout. Ils sont à la même hauteur que les Américains. Enfin ouais, quand même, en technologie, ils sont vraiment à la même hauteur que les Américains. Donc, si tu prends un taxi au Japon, tu vas voir que les portes sont automatiques. Genre, ils s'ouvrent, ils se ferment. Tu vois, un peu comme dans les films. Un peu comme tu vois dans le film Retour vers le futur. Je crois qu'il y avait un film où genre, ils partaient dans le futur. C'est ça, ou futur passé, je me rappelle plus. Et à un moment donné, tu voyais, il y avait des tablettes et tout, des voitures automatiques, genre ça s'ouvre, ça se ferme, ça s'ouvre, ça se ferme, tu vois. Les Japonais, ils font des bons bails en fait, tu vois. Les bails là-bas, ils les font gratuitement, frérot. T'as vu leur bail? Porte automatique, robot, ils créent tout, tu vois. Franchement, si je te dis, le Japon, c'est le meilleur pays au monde. Parce que t'as vu tous les youtubeurs là, ouais le Japon. T'as vu, ça prouve que le Japon techniquement est meilleur que les pays où on est. Ok. Peut-être pas meilleur, parce que ouais, en France, t'as quoi? Tu peux faire des projets pro assez stylés, d'accord. Ça c'est vrai. Tu peux voir des gens de télé-réalité, c'est vrai. Des chanteurs, c'est vrai. Par exemple au Japon, moi je connais pas la plupart des chanteurs japonais. Bon, ceux qui font de la J-pop, parce que moi j'écoute pas de K-pop, hein, désolé la K-pop j'aime pas. Ceux qui écoutent de la J-pop, enfin ceux qui font de la J-pop, on peut les rencontrer mais moi je les connais pas, tu vois. Et en France, tu peux rencontrer des chanteurs que tu veux, Niska, tout ça. Bon après s'ils viennent en tournée ou tout comme ça, Booba, bon des prisons parce qu'on bat les couilles. Mais voilà, comme je dis, c'est pas pour rien que tous les personnes là qui vont au Japon, Kevin San, Ichabon, c'est pas pour rien qu'ils sont au Japon, t'as vu? Ça prouve que le Japon est meilleur que tous les pays où on est, tu vois, ça prouve que c'est meilleur que... Non, c'est vraiment vrai, ça prouve, c'est prouvé. Mais vraiment, la technologie au Japon, je pense qu'elle va vraiment évoluer. Bientôt, tu auras les portes automatisées là, qui s'ouvrent, qui se ferment, tu vois, on verra bientôt. Bon, comme tu sais, les Japonais sont assez rapides dans la technologie. Hein. Le troisième, les masques japonais. Pas les masques genre comme Akuma, parce que tu sais, Akuma ça veut dire démon. Pas ces genres de masques là, ou pas les masques sexuels.
sexuel. Non, pas cela. Bref, en fait, c'est les masques qu'ils mettent dans la bouche, enfin, pour la pollution, tout ça, parce que tu sais, en Belgique, exemple, il y a des Japonais, des Thaïlandais, tout ça, qui portent ça pour qu'il n'y a pas de microbes, en fait. C'est pour ça, parce que c'est à cause de la pollution. Comme au Japon, il y a beaucoup de pollution, et c'est pour ça. Mais en fait, maintenant, on va dire que maintenant, le sens masque, tu tapes masque sur internet, tu vas pas trouver masque blanc, tu vois, comme les Japonais portent avant, quand ils portaient avant, tu vois, à l'hôpital, tout ça. Tu vas trouver des masques Nike, des masques K-pop, parce que tu vois, maintenant, les personnes de la K-pop ont, comment dire, ont fait évoluer ce type de masque pour le transformer en quelque chose de stylé, en fait. Bon, exemple, je crois que Drake, je sais plus qui, il avait une marque à lui avec des masques comme ça, et genre, il y avait comme un crocodile ou je sais pas quoi. Mais c'est aussi une marque japonaise aussi, parce que c'est aussi un vêtement avec cette marque-là. Donc du coup, cette marque, elle a tellement évolué qu'elle a fait de tout, les masques et tout. Maintenant, tout le monde porte ça comme si c'était à la mode, mais de base, c'était parce que le pays... Le pays au Japon ou d'autres pays était en pollution et donc du coup c'est pour ça que tout le monde en portait pour qu'il n'y a pas de microbes, tout ça en fait, c'était vraiment pour ça au début. Mais bon, maintenant tout le monde en fait quelque chose de stylé. Bon, après je sais pas si les Japonais se disent c'est bien ou c'est mal, bref, tu vois. Bon, il y en a aussi des bling bling, hein, tu sais, dans Danganronpa il y avait une fille aussi, elle avait, tu vois, du coup voilà. Alors le quatrième, les distributeurs dans la rue au Japon. Donc ces distributeurs, tu pourrais les trouver peut-être dans la rue, peut-être dans les coins un peu perdus, enfin c'est un peu partout. Alors moi, pour moi, les Japonais ils ont raison, Si t'as soif, si tu crèves de soif, t'as de l'argent, tu mets, voilà. C'est au prix faisable, quoi. Et en plus, il y a plusieurs goûts, il y en a, ils sont vraiment bons, bon. Alors, c'est pas en Belgique que tu verras ça. En Belgique, t'en as dans les métros, mais c'est plus genre des chocolats, bon, des boissons. Mais bon, je sais pas si les boissons là-bas sont expirées ou tu vois, il y a des... Je sais même pas si quelqu'un utilise. Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé des distributeurs en Belgique ou en France dans le métro, qui a déjà bu à l'intérieur ou pas? Je ne sais pas, moi j'ai jamais pris par contre parce que j'ai tout le temps peur que, voilà, imagine, je sais pas, le mec il vient de transporter, il vient de le mettre, imagine il y a du poison, tu sais pas, mais ouais mais voilà, après si tu dis, ouais mais tu vas dire, mais Lox t'es bête quoi, sinon tu nous dirais que dans toutes les boissons qu'on récupère ça veut dire qu'il y a du poison. Non, je ne dis pas ça, je dis que peut-être, imagine je sais pas, il y a un mec, il transporte ça et il sait pas ça vient d'où, tu vois, parce que il faut faire attention des fois, il y a des gens sont complètement stupides, tu vois. Mais voilà, comme je dis, alors au Japon, bon, c'est bien qu'il y en a parce que bon, bref, moi je trouve que c'est bien, c'est une bonne idée et je pense que si maintenant il y a un SDF, il n'a pas de boisson à boire et que maintenant il récupère un peu d'argent, voilà, il pourra mettre. Mais je pense que là-bas c'est moins cher les boissons, hein. Je sais pas. Faut vraiment que je me renseigne sur l'euro là-bas. Enfin, c'est même pas l'euro, c'est des yens ou des zéniths parce que dans les mangas ils appellent zénith, yen. Et il y a plein de Ryu aussi, ouais. Je sais pas si c'est vraiment le nom des vrais argents là-bas. Du coup, voilà. Alors le dernier, le cinquième, les cartables rang de solu. En fait, ces genres de cartables, c'est des cartables assez carrés, enfin, pas comme Bob Éponge, mais des cartables assez carrés qui est fait en cuir. Et on va dire que la plupart des enfants japonais en portent. Donc du coup, en fait, on va dire que c'est des cartables assez basiques. Bon, allez, il y en a aussi en Belgique, hein, parce que c'est des les néerlandophones aussi, ils en ont. Parfois, j'en vois un peu, je vois des cartables un peu près comme ça. C'est des cartables assez fins, tu vois. Du coup, moi, je trouve que c'est pratique parce que t'auras beaucoup plus l'habitude que porter des sacs. Bon, il sera beaucoup plus lourd, ok, mais tu vois, la plupart des sacs qu'on a, nous, genre les sacs Nike, Adidas, Puma, avec les marques et tout le tralala, toutes les marques là, toutes les marques. Ben, tu vois, ceux-là, ils sont beaucoup plus lourds quand tu mets des sacs et tout, tu vois. Donc, du coup, c'est pour ça, en fait. Donc, du coup, moi, je pense que, ouais. Donc, techniquement, les Japonais, ils ont quand même raison de prendre des sacs comme ça, parce que je pense que c'est quand même une utilité de prendre, franchement. Et en plus, tu sais, dans mon école avant, il y en avait qui portaient ce genre de sac. Donc, voilà.
connaissait rien, on s'est dit, ben voilà, bref, maintenant je comprends mieux pourquoi. Donc du coup, les amis, nous allons nous laisser sur cette vidéo. Donc n'oublie pas de liker, de t'abonner, de partager avec tes confrères, tes amis et tout ça. Et aussi de me dire en commentaire ce que tu en as pensé de cette vidéo. Ah oui, avant de nous quitter aussi, c'était pour vous demander, vous vous rappelez au début de vidéo, entre 4 minutes ou 5 minutes, j'avais montré une vidéo avec... non, pas une vidéo, plutôt avec le masque, les masques de K-pop, tout ça. Alors moi j'en ai un, j'en ai même 2 ou 3. J'ai un, celui que j'ai été avec Drake là, avec la marque de crocodile, je sais pas si c'est Drake ou pas qui a fait, bref. Et j'ai aussi celle-là avec le puma ou je sais pas quoi, c'est comme un ours comme ça, je sais pas si tu vois. Ben moi aussi j'en ai un, et moi c'était pour vous demander en commentaire, est-ce que vous pourrez me dire, est-ce que vous avez ce genre de masque chez vous, enfin vite fait, vous avez acheté où, vous avez acheté... Moi perso, allez, moi j'ai acheté dans un trou paumé hein, quand même, hein. C'était genre 5 € ou 2 € je crois, ouais minimum, et j'en ai trouvé encore un ou encore... Ouais, j'en ai trouvé vite fait. Donc moi je commande pas sur internet parce que sur internet c'est pas très fiable en fait. Sur Amazon, si tu essaies de commander et tout, ils vont te dire que l'objet il sera peut-être commandé ou peut-être pas commandé. Donc du coup voilà. Alors j'ai pas trop osé le faire. Donc sur ce, on se dit ciao pour une prochaine vidéo. Allez, bye bye. I ran it up, fuck a portion, hey. Ain't had no family like orphan, hey. My two sons into the orphan, yeah. On your face, my stutter, yo.